Alors, il y a 4 questions. Oui, bon. Croyez-vous qu'il faut créer une organisation internationale ou un lieu de rencontre entre nos mouvements? Oui, bien sûr. Hein. On a fait quelque chose comme ça au niveau régional. On a créé les Encuentros Latinoamericanos Progresistas, les rencontres, ¿no? ¿Cómo on dit en français? Inhabilitación. Descalificación. Impeachment. Inhabilitación. No existe en francés. La palabra no existe en francés. Pero inhabilitación está bien. Sería la más cerca. Pour me présenter de nouveau comme candidat présidentiel. Les droites est tout à fait articulé, est tout à fait coordonné. On doit faire exactement la même chose pour confronter la droite. Donc c'est très désirable, il faut le faire. Et on notera la grande diversité. Merci. Question de Christiane. J'aimerais savoir si vous êtes intéressé, à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc Mélenchon. Ou encore à celle de Bernie Sanders aux États-Unis. Qu'avez-vous pensé de ces campagnes électorales? Vous qui en avez gagné une. On était en campagne, nous aussi, hein. On était en campagne. Avez-vous cru que Jean-Luc Mélenchon pourrait atteindre le second tour, la segunda vuelta de l'élection française? Bien sûr, hein. Je commence par la fin, bien sûr. Le problème, c'est que quand on voit la droite, les élites, le statu quo, on voit avec de véritables possibilités un mouvement de gauche, véritable mouvement de gauche, ils se rassemblent tous pour attaquer cette option. Donc, dans les dernières semaines, Jean-Luc a été fortement attaqué, on a suivi la campagne. Et par rapport à la campagne, c'était très intéressant parce que c'était avec la jeunesse, avec les citoyens, avec des techniques nouvelles, hologrammes et tout ça, ¿no? Como la guerra de las galaxias, Star Wars. Star Wars, ¿no? Y Bernie Sanders, un peu la même chose, hein? Y ça va servir d'exemple pour tous les mouvements de gauche. Et enfin, 4e et dernière question de François, question courte mais profonde. Que faites-vous maintenant que vous n'êtes plus président? Être avec ma famille, hein. Même si vous ne croyez pas, je suis père de famille, tout ça. Si, on sait. Donc, non, je suis venu, ma femme est de la Belgique, donc on habite maintenant en Belgique, du temps que j'ai volé à ma famille, parce que quand vous choisissez une option politique, c'est une option individuelle, mais ça engage toute la famille, hein, à ça que ça a passé. Donc, on est très tracassé à cause de ça, mais peut-être rentrer à l'académie, etc., non? Mais on va habiter quelques années ici en Europe, en Belgique. Okay. Merci beaucoup. Bien écoutez, je crois que nous arrivons à la fin de notre session. Bien évidemment, on va encore remercier Raphaël Correa pour cette contribution, cette présence qui, encore une fois, n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années. Merci à vous, Monsieur le Président, et bonne fin de l'université Amphi. Des camarades qui avaient un autre très beau slogan tout à l'heure, non? Correa, amigo, el pueblo está contigo.